La veille de Noël, je me suis réveillé dans une maison vide. Toute ma famille était partie secrètement ce matin-là, pour s'envoler vers des vacances de luxe sans moi. Je n'ai pas pleuré. À la place, voici ce que j'ai fait. 5 jours plus tard, ils sont revenus, et ils ont commencé à hurler au moment même où ils ont ouvert la porte. Je me suis réveillé dans le silence, ce qui, en soi, n'est pas si étrange. D'habitude, je suis toujours la première levée, mais c'était la veille de Noël, et le plan était de partir tous ensemble, dans l'après-midi, pour nos grandes vacances en famille. 5 heures de route, une station de ski, la famille élargie, des pyjamas assortis, enfin, tout le programme habituel. Alors, je me suis dit, très bien, ils sont peut-être sortis acheter des snacks, ou ils ont oublié les œufs, ou n'importe quoi d'autre qu'on achète en panique avant un voyage. J'ai regardé l'heure, il était 9h42. Ni trop tard, ni trop tôt. Je m'attendais à entendre la voix de ma mère, disant à quelqu'un d'emballer un pull supplémentaire, ou ma sœur piquant une crise pour son fer à lisser. Mais, à la place, rien. La lumière du couloir était encore allumée depuis la veille, ce qui était bizarre. Dans l'évier, il n'y avait qu'une seule assiette. La mienne. Je suis descendu, et j'ai regardé autour de moi. Pas de sac près de la porte, pas de manteau, pas de clé sur le crochet. Et surtout, plus aucune voiture dans l'allée. J'ai essayé d'appeler ma mère, mais son nom n'était plus dans mes contacts. Étrange, n'est-ce pas? J'ai réessayé, rien. J'ai fait défiler ma liste de contacts, tous les numéros de la famille avaient disparu. Pas seulement ma mère, mais mon père, mes frères et sœurs, et même mon oncle. Il était censé venir avec nous, et il avait disparu aussi. J'ai vérifié l'historique des appels, tout était effacé, nettoyé. À ce stade, je me suis dit, soit j'ai complètement perdu la tête, soit j'ai fait tomber mon téléphone dans la douche sans m'en rendre compte. Mais le téléphone allait bien. Les applications étaient là, mes fils de discussion avec mes collègues ou des gens au hasard étaient encore ouverts, mais il ne restait pas une seule trace de ma famille. C'est alors que je me suis souvenu, mon petit frère m'avait demandé d'emprunter mon téléphone la veille, soi-disant pour vérifier la météo. Je le lui avais donné, sans réfléchir, pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Maintenant, je savais pourquoi. J'ai essayé de composer de mémoire ce que je pensais être le numéro de ma mère. Un homme a répondu, et ce n'était définitivement pas ma mère. J'ai demandé si ce numéro avait appartenu à quelqu'un d'autre auparavant, il m'a juste répondu que c'était une erreur, et il a raccroché. J'aimerais pouvoir dire que j'ai commencé à paniquer, mais honnêtement, c'était pire que ça. J'ai ressenti ce lent sentiment d'incrédulité qui vous envahit, comme si j'étais dans une émission de caméra cachée, mais que personne n'avait la décence de crier « on t'a eu ». Le frigo vrombissait. Le chauffage était allumé. Ma valise était toujours près de la porte d'entrée, fermée et prête à partir. Je me tenais là, en sweat à capuche et en chaussettes, et j'ai réalisé qu'il était impossible que ce soit un accident. Il ne m'avait pas oublié. Il m'avait laissé. Je ne voulais pas y croire. J'ai vérifié Instagram, Facebook, rien. Pas de selfies, pas de publications sur le début du voyage, pas de vidéos, et le groupe de discussion logistique dans lequel j'étais était totalement silencieux. Ce qui m'a appris une chose de plus, il se cachait. C'était intentionnel. Finalement, je me suis souvenu du numéro de mon oncle. Il est de la vieille école, il ne change jamais de numéro. J'ai appelé, il a décroché, essoufflé. Et, tu es où? Dans la cuisine, ai-je répondu. À la maison. Il y a eu un silence pesant. Puis, j'ai entendu des bruits de fond, des gens qui riaient, le crissement des pneus sur la neige, et une voix lointaine qui demandait « Attends, c'est elle ?» Oh, personne ne t'a envoyé de message? A-t-il demandé. Non. Un autre rire a éclaté en arrière-plan, puis j'ai entendu la voix de ma cousine, dis-lui qu'on lui dit bonjour. Attends, elle n'était vraiment pas au courant? Mon oncle s'est raclé la gorge. Bon, ils sont partis tôt ce matin, ils ont changé le plan à la dernière minute, ils pensaient que ce serait drôle. Juste une petite blague. Tu sais comment est ton frère? Je n'ai rien dit. Il a continué, ils se sont dit que tu nous rattraperais. Je veux dire, tu as ta voiture. 5 heures de route, ce n'est pas si terrible, non? Puis, une voix qui ressemblait à celle de mon frère aîné a crié, honnêtement,
ça fait du bien d'être sans la police du sarcasme pour une fois. Ma sœur Harry, chut, ne lui dis pas ça. Mon oncle a gloussé nerveusement. Enfin bref, tu es la bienvenue si tu veux nous rejoindre. Les chambres sont payées. Ils ont laissé ton badge au bureau d'accueil. Tu n'as plus qu'à venir. J'ai fixé le comptoir de la cuisine, et la liste de courses encore fixée au frigo, écrite de ma main. Ouais, ai-je dit. Merci de m'avoir prévenu. J'ai raccroché. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté au visage de personne. Je suis juste resté là, immobile, pendant un long moment. Les gens disent toujours que la trahison fait l'effet d'un coup de poing, mais ce n'était pas ça. C'était pire. C'était lent, froid, comme si je tombais dans un lac gelé, en réalisant que personne ne viendrait me repêcher. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait un coup pareil. Pas exactement ça, mais presque. Ma famille a toujours eu un sens de l'humour tordu, et j'étais toujours la cible privilégiée. J'étais celle qui encaissait bien les blagues, ce qui signifie apparemment qu'on n'a pas le droit d'être fâché quand on vous blesse volontairement. J'étais censé faire ce voyage. J'avais aidé à payer la location de la villa. J'ai payé le Wi-Fi, l'électricité, le gaz. J'ai fait le plein de la voiture la semaine dernière. J'ai acheté toutes les courses pour le trajet. J'ai même rappelé à tout le monde d'emballer les médicaments contre les allergies pour le petit ami de ma sœur, qui lui, soit dit en passant, était invité. Et ils m'ont juste laissé là, pour s'amuser. Je suis remonté à l'étage, j'ai ouvert mon placard, et j'ai sorti le sac que j'avais préparé. Pas la valise près de la porte, l'autre sac, celui avec mes documents importants, mes souvenirs, et quelques vieux bulletins de paix que j'avais gardés, juste au cas où. Je me suis assise sur le bord de mon lit, j'ai fermé la fermeture éclair, et j'ai regardé autour de moi. Je n'ai pas pleuré. Je ne ressentais même pas encore de colère. Cela viendrait plus tard. Ce que je ressentais, c'était que c'était fini. Pas de manière dramatique, juste. Terminé. Comme une page qui s'était tournée sans moi, et je n'avais pas l'intention de revenir en arrière. Ils sont revenus 5 jours plus tard. Je n'étais pas là. Le frigo non plus. Je n'ai pas vu leur visage, mais j'ai entendu beaucoup de choses. Une voisine, que j'aidais souvent avec ses poubelles, m'a appelé le lendemain. Je voulais juste prendre des nouvelles, a-t-elle dit doucement. J'ai vu ta famille revenir. Quelque chose semblait ne pas aller. Ne pas aller était un faible mot. Il y avait des cris. J'ai appris cela de plusieurs personnes. Le genre de cris qui traversent les allées et font aboyer les chiens. Pas des cris de joie, ni des cris de bienvenue. Le canapé n'était plus là. Internet ne fonctionnait plus. Le lave-linge et le sèche-linge avaient disparu. Tout comme quelques étagères, le micro-ondes, et apparemment mon étagère à épices, ce qui a causé une dispute monumentale à elle seule. Non, vraiment. Quelqu'un a littéralement hurlé, pourquoi aurait-elle pris la cannelle? Ils ont cru qu'ils avaient été cambriolés. Jusqu'à ce que mon frère vérifie les images de la caméra de surveillance, et me voit sortir la dernière boîte, calme comme tout, verrouillant la porte derrière moi comme si j'allais juste acheter du pain. À ce moment-là, j'étais installé dans mon nouvel endroit, une petite chambre dans l'appartement de ma meilleure amie. Rien de luxueux, juste propre, calme. À moi. Je mangeais une soupe et je regardais un film idiot, quand mon téléphone s'est mis à vibrer. Encore, et encore. Quand j'ai fini par le regarder, il y avait 52 appels manqués. La plupart de ma mère, quelques-uns de ma sœur, et même 2 de mon frère aîné, ce qui m'a surprise, car je ne me souviens pas de la dernière fois où il m'a appelé directement. Puis les messages sont arrivés. Tu es où? On appelle la police, c'est de la folie, tu es allé trop loin, tu dois revenir à la maison et réparer ça. Je n'ai pas répondu. Je les ai lus lentement, un par un, puis j'ai posé mon téléphone face contre table, et j'ai fini ma soupe. Je n'avais pas prévu ça, au départ. Mais après l'appel de mon oncle, après avoir réalisé qu'ils étaient tous partis sans moi exprès, en riant, en pensant que c'était une blague de plus, je ne pouvais pas rester là à prétendre que ça n'avait pas d'importance. Car ça en avait. Ça changeait tout. Je n'ai pas fait mes cartons dans un accès de rage. Je n'ai pas dévasté la maison par pure méchanceté. C'était plus calme que ça. Plus froid. J'ai simplement pris ce qui m'appartenait.
Ni plus, ni moins. Le frigo? Il était à moi. Je l'avais payé quand le précédent avait lâché, et que tout le monde avait oublié de participer. Le lave-linge et le sèche-linge? Même histoire. Acheté avec ma prime il y a 2 ans, quand mon père disait qu'on n'en avait pas besoin de nouveau. Je n'avais pas discuté, je les avais juste achetés. Le canapé? À moi. Le micro-ondes? Encore moi. Le contrat Wi-Fi était à mon nom. J'ai changé les mots de passe, j'ai résilié les comptes, et j'ai envoyé les demandes de fermeture pour chaque service public qui sortait de mon salaire. J'ai laissé la clé dans la boîte aux lettres, et je suis parti, comme si je quittais enfin un emploi pour lequel je n'avais jamais signé. La police est venue 2 jours après leur retour. Pas de sirène, juste un coup frappé à ma porte. L'officier était poli, la quarantaine, l'air fatigué. Votre famille vous a signalé comme disparu, a-t-il dit. J'ai acquiescé. Ils prétendent aussi qu'il y a eu un vol. Je l'ai fait entrer, je l'ai assis à la table. Puis, j'ai sorti un dossier que je préparais depuis des années. Garantie, facture, reçu, capture d'écran des virements, tout était là pour chaque objet majeur. Il a feuilleté le tout lentement. Ses yeux se sont arrêtés sur la facture du frigo, puis sur le contrat Internet. Il a refermé le dossier, et a posé ses mains dessus. Vous payez vraiment tous à toute seule? J'ai acquiescé. Il est resté silencieux un moment. Puis, vous voulez leur donner votre adresse? Pour qu'ils sachent que vous êtes en sécurité? Non, ai-je répondu. Ils n'ont pas besoin de savoir où je suis. Je ne suis pas disparu. Je suis parti. Il a hoché la tête, et m'a rendu le dossier. Vous n'êtes pas en tort. Honnêtement, j'aimerais que la moitié des gens pour qui on nous appelle soient aussi organisés que vous. Il s'est levé, puis s'est arrêté à la porte. Vous êtes sûr de ne pas vouloir passer un message? Je l'ai regardé, et j'ai secoué la tête. Non. S'ils veulent des réponses, ils n'ont qu'à essayer de payer leurs propres courses pour une fois. Il a eu un sourire sec. C'est juste. Je pensais que ce serait la fin, mais il n'avait pas fini. 2 jours après la police, mes parents ont débarqué à mon travail. Je travaille dans un bureau tout ce qu'il y a de plus standard, dans la fintech. C'est le dernier endroit où l'on s'attend à être pris en embuscade par sa mère. J'ai reçu un message de l'accueil, tes parents sont là. Tout va bien? Je suis allé dans le hall. Mon père était là, dans son polo habituel, et ma mère dans son manteau, avec ce regard crispé qu'elle a quand elle essaie de ne pas crier. Il semblait avoir vieilli de 5 ans en 5 jours. On peut parler? A-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. Mon père s'est avancé. Tu fais sérieusement tout ça pour une blague? C'était la première chose qui sortait de sa bouche. Pas ça va? Ni on est désolé. Juste tu es ridicule. Je n'ai rien dit. Tu dois rentrer, a dit ma mère. C'est allé trop loin. On doit régler ça. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Tu as besoin d'aide. Et c'est encore ta maison, aussi. Tu ne peux pas juste t'enfuir. C'est là que j'ai parlé. C'est vous qui m'avez quitté en premier, ai-je dit. Vous vous souvenez? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Mon père a tenté d'intervenir, la voix montant d'un ton, parlant de facture, de responsabilité, de maturité. Si vous ne partez pas, ai-je dit calmement, j'appelle la sécurité. Ils sont restés plantés là un instant. Ma mère semblait sidérée. Mon père était furieux. Mais ils sont partis. Ce soir-là, je me suis assise sur mon petit balcon avec un thé. L'air était froid, mais je m'en fichais. Mon téléphone vibrait sur la table, un autre message, un autre vocal. Je n'ai pas regardé. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus sur le qui-vive. Je n'attendais plus que quelqu'un hurle mon nom, ou demande le mot de passe Wi-Fi, ou exige de savoir qui paierait la facture de gaz. Quelques semaines ont passé. Le silence était délicieux. J'ai repris une routine tranquille. Mais le silence ne signifiait pas qu'ils avaient abandonné. J'avais des nouvelles par ma cousine, ou par la voisine. Apparemment, tout s'effondrait à la maison. Le Wi-Fi avait fini par être coupé définitivement.
Ma sœur blâmait mon petit frère, il l'a blâmé en retour pour avoir changé les codes Netflix. La facture d'électricité n'avait pas été payée depuis un mois, et ils avaient dû emprunter de l'argent pour éviter la coupure. Ma cousine a décrit l'ambiance comme sinistre. Personne ne savait plus qui devait s'occuper de quoi. Le buzzer de mon appartement a sonné un jour, alors que j'étais en train de me plaindre du fait que quelqu'un avait fait chauffer du poisson au micro-ondes du bureau. J'ai cru que c'était une livraison de draps, mais j'ai vérifié la caméra de surveillance. C'était eux. Mes 3 frères et sœurs, debout devant l'immeuble, comme pour une réunion de famille improvisée. Ma sœur avait même un sac de chips à la main, comme si c'était un signe de paix. Je ne sais toujours pas comment ils ont trouvé mon adresse. Sûrement pas par moi. Je ne les ai pas fait monter tout de suite. Je suis resté derrière la porte, puis je suis descendu les voir. Et, a dit ma sœur avec un sourire radieux, comme si on n'avait pas passé Noël dans 2 dimensions différentes. On était dans le coin, on s'est dit qu'on allait passer. Bien sûr. Vous étiez par hasard dans le quartier d'un immeuble où vous n'étiez pas censé savoir que j'habitais. Je n'ai rien dit. On a discuté, a dit mon frère aîné. On veut mettre les choses à plat. Mon petit frère a ajouté, ça n'est plus pareil sans toi. Ils ont demandé à monter. Je ne les voulais pas chez moi, mais je voulais entendre leur discours. Alors, je les ai laissés entrer. Ils ont commencé par rire des vieilles blagues, en prétendant qu'ils ne s'étaient pas rendus compte que ça me blessait. Ils disaient que je leur manquais. On a même recommencé les soirées jeux. A dit ma sœur. Comme quand on était petit. Tu devrais venir. C'est là que j'ai senti le malaise. Parce qu'on n'avait jamais fait de soirée jeux quand on était petit. C'était un truc que j'avais essayé de lancer à 15 ans, quand je me sentais seul, et ils s'étaient moqués de moi. Et là, ils me vendaient une nostalgie qui n'avait jamais existé. Puis, le masque est tombé. Mon frère aîné, en prenant un verre d'eau, a lâché, et puis, honnêtement, si tu revenais, ça aiderait à stabiliser les choses. Tu sais, financièrement. Voilà. La vérité. La raison de leur présence sur mon canapé. Ce n'était pas la famille. Ce n'était pas le manque. C'était l'argent. C'était la perte de la personne qui payait l'hypothèque en silence, le wifi, les courses, le lave-linge, et tout le confort de leur vie, sans qu'ils ne se posent jamais de questions. Je me suis levé. Vous devez partir, ai-je dit. Ma sœur a cligné des yeux. Quoi? Vous pouvez finir vos chips dans le couloir, mais vous sortez de chez moi. Mon petit frère m'a regardé comme si je l'avais frappé. Mais on fait des efforts. A-t-il commencé? Non, ai-je répondu. Vous essayez de remettre les choses comme avant. Ce n'est pas la même chose. Ils sont partis. Sans crier, cette fois. Juste un silence lourd, gêné, comme s'ils n'avaient pas prévu cette réponse. Comme s'ils pensaient encore que j'allais céder. Les semaines ont encore passé. J'ai appris la suite par ma cousine. Après cette visite, tout a empiré. Ils ont commencé à s'accuser les uns les autres. Mon petit frère a dit que c'était l'idée de ma sœur de me laisser derrière. Elle a dit que c'était l'idée de mon frère aîné. Ils ont fini par ne plus se parler du tout. Un par un, ils ont déménagé. Ma sœur est partie chez une amie. Mon petit frère loge chez un camarade de classe. Mon frère aîné a squatté des canapés avant de louer une chambre à 1 heure de la ville. Mes parents, incapables de payer l'hypothèque seuls, ont dû vendre la maison, et ont emménagé dans une location exiguë, dans une ville dont personne ne sait prononcer le nom. Le groupe de discussion a été supprimé. Les dîners de famille n'existent plus. Tout le monde vit une vie séparée, dans des endroits où il n'aurait jamais voulu finir. Personne ne se parle. Pas vraiment. Et certainement pas à moi. L'autre soir, j'ai cuisiné avec mon colocataire. Des pâtes toutes simples. On a ouvert une bouteille de vin et on a regardé une émission débile. À un moment, il m'a dit, tu sais que tu souris beaucoup plus, ces derniers temps. Je ne l'avais pas remarqué, mais je savais qu'il avait raison. Après qu'il soit allé se coucher, je suis retourné sur le balcon. J'ai pris une grande inspiration dans l'air froid. Pas de bruit, pas de stress, plus de poids sur la poitrine. Juste la paix. Je ne voulais pas me venger. Je voulais juste être libre.
Et maintenant, je le suis. Ils disaient que je ne faisais pas vraiment partie de la famille. Ils avaient raison. J'en étais la fondation, et ils ne s'en sont rendus compte que lorsque je suis parti. Parfois, je me demande si je suis allé trop loin. Pas souvent, mais ça m'arrive. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires.